En 1998, un matin brumeux dans un petit village de Côte d'Ivoire, une femme marche seule dans une ruelle poussiéreuse. Dans ses bras, un bébé de quelques mois, enroulé dans un vieux pagne déchiré. Ses yeux sont remplis de larmes, mais son visage est dur. Elle est jeune, fatiguée, désespérée. Le père de l'enfant l'a abandonnée dès qu'il a su qu'elle était enceinte. Sans argent, rejetée par sa propre famille, elle a tout essayé pour survivre. Elle a supplié, volé, dormi dans la rue. Mais elle n'a plus de force. Ce matin-là, elle prend une décision terrible. Elle traverse le marché bondé, s'arrête devant un vieux kiosque, regarde son bébé une dernière fois et le pose au sol. Puis, sans se retourner, elle disparaît dans la foule, le cœur brisé. Le bébé pleure, mais personne ne l'entend. Des heures passent. Sous le soleil brûlant, le bébé commence à s'affaiblir. Les passants le regardent, chuchotent, mais personne ne veut s'en occuper. Jusqu'à ce qu'une vieille femme, maman Adjoa, vendeuse de fruits, s'arrête. Elle prend le bébé dans ses bras, le serre contre elle et murmure « Désormais, tu seras Kwadio. Tu es mon fils. » Maman Adjoa n'a presque rien, mais elle donne tout pour Kwadio. Ils vivent dans une petite baraque en tôle, avec un lit en bambou et un toit qui fuit à chaque pluie. Parfois, ils doivent dormir sans manger. À 5 ans, Kwadio comprend que la vie est une lutte. Il voit sa mère adoptive souffrir chaque jour, se battre pour vendre ses fruits, subir les insultes des clients qui refusent de payer. À 7 ans, il commence à l'aider au marché. Il court entre les étals, crie les prix, apprend à négocier avec les clients. Mais la misère frappe encore plus fort. À 10 ans, maman Adjoa tombe malade. Sans argent pour la soigner, Kwadio n'a qu'une solution: travailler encore plus dur. Il commence à vendre des sachets d'eau dans la rue, sous un soleil de plomb, cirer les chaussures des passants pour quelques pièces, récupérer des restes de fruits pour ne pas mourir de faim. Chaque nuit, il s'endort le ventre vide, mais avec une seule pensée: je ne vivrai pas dans la misère toute ma vie. À 14 ans, Kwadio découvre un moyen de gagner plus d'argent: aider les commerçants à transporter leurs marchandises. Il devient rapide, rusé et commence même à mettre un peu d'argent de côté. Un jour, un commerçant du marché, Tontons et Billets, lui propose une affaire. « Si tu m'aides à livrer cette marchandise en ville, je te paierai bien. » Excité, Kwadio accepte sans poser de questions. Il transporte un gros sac lourd et le remet à un homme devant une boutique fermée. Quelques minutes plus tard, des policiers surgissent. Le sac contenait de la drogue. Kwadio est arrêté et jeté en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Seul, battu, affamé, il passe plusieurs semaines dans une cellule surpeuplée. Il supplie les gardiens, mais personne ne l'écoute. Finalement, grâce à l'intervention de maman Adjoa et d'un avocat bénévole, il est libéré. Mais il a tout perdu. C'est ce jour-là qu'il décide. Plus jamais quelqu'un ne me piégera. Je vais devenir quelqu'un d'important. À 17 ans, Kwadio économise chaque pièce qu'il gagne. Il achète un vieux téléphone d'occasion, le nettoie et le revend avec un petit bénéfice. Petit à petit, il apprend à réparer des téléphones cassés. Il cherche les meilleurs modèles à revendre et négocie avec des vendeurs pour acheter en gros. Il travaille jour et nuit. Pendant que ses amis vont s'amuser, il lit sur le commerce, observe les vendeurs les plus riches et apprend leurs techniques. En quelques années, grâce à sa persévérance et à son sens aigu du commerce, Kwadio ouvre sa première petite boutique. Le succès de son entreprise ne passe pas inaperçu et attise les jalousies. Des concurrents mécontents décident de s'en prendre à son magasin en sabotant ses marchandises et en tentant de l'intimider. Toutefois, Kwadio ne se laisse pas abattre. Confronté aux menaces, il redouble d'efforts pour protéger sa boutique et prouver sa valeur d'entrepreneur. Sa détermination et sa résilience finissent par porter leurs fruits. Il devient non seulement un chef d'entreprise prospère, mais également un exemple de ténacité. Grâce à son expérience, il inspire d'autres jeunes de son quartier à entreprendre, démontrant que malgré les défis, la volonté et le courage peuvent mener à la réussite.
Quadio, un jeune entrepreneur de 25 ans, est une figure emblématique du commerce de téléphones et accessoires à travers le pays. Ayant grandi dans un environnement modeste, il n'a jamais oublié ses racines. En tant qu'un des plus grands distributeurs du domaine, Quadio a su transformer sa réussite personnelle en un levier pour le bien social. Conscient des difficultés que rencontrent les jeunes de son milieu, il décide de leur tendre la main. Il fonde des centres de formation ciblant les jeunes défavorisés pour leur enseigner les rudiments du commerce, espérant ainsi leur offrir de meilleures perspectives d'avenir. Désinvestit également dans la construction d'orphelinats pour les enfants abandonnés, touché personnellement par ce sort qu'il a également vécu. Ces initiatives ne tardent pas à attirer l'attention des médias. Lors d'une interview, un journaliste l'interroge sur le secret de sa réussite. Quadio, avec un sourire empreint de sagesse et d'humilité, lui répond « On ne choisit pas d'où l'on vient, mais on choisit où l'on va ». Ces mots, simples mais puissants, résonnent comme un mantra pour ceux qui cherchent leur propre chemin vers la réussite, tout en tendant la main aux autres. À travers ses actions, Quadio prouve que le succès ne se mesure pas uniquement en termes de réussite professionnelle et financière, mais également en contribuant au mieux-être de la communauté. Il redéfinit ce que signifie être un entrepreneur à succès dans un monde où l'humanité et la solidarité ont parfois du mal à prendre leur place. Sa vie et son œuvre inspirent une nouvelle génération à choisir des chemins ambitieux tout en restant conscients de leurs racines et de leurs responsabilités sociales. Alors abonne-toi si tu voudrais me revoir.